Et nous accueillons à présent notre responsable à des programmes locaux ici à Tahiti Nui Télévision, à Thierry Nui Pahouiri Yorana. Yorana Davidson. Alors, Thierry Nui, c'est un grand homme qui vient de partir, hein, qui vient de nous quitter, un artiste, un homme qui défendait corps et âme la culture et la langue maori, un académicien d'ailleurs. Il était un homme remarquable. Lorsque nous faisions des erreurs à TNTV en ce qui concerne le Rio Tahiti, il était toujours là. Quand ça n'allait pas, et lui, il avait un franc-parler comme pas possible. Par ailleurs, il n'était jamais facile, il n'était pas toujours facile de travailler avec John Mayday, mais il savait reconnaître quelquefois ses torts lorsqu'il savait qu'il avait un peu dépassé les limites. Mais ce qu'il faudrait surtout retenir de cet homme, c'est surtout sa capacité à, à pouvoir transmettre tout son savoir. Par ailleurs, on le voit à travers toutes les émissions qu'il a présentées sur TNTV jusqu'à encore cette semaine à travers Fatih Amai ou Tetao et Teprao. En 2015, lorsqu'on m'a confié la mission de reprendre les programmes locaux, j'avais demandé à John Mayday de proposer une émission d'initiation au Rio Tahiti, d'où l'émission Pro Tahiti. Et donc, lorsque je lui ai demandé d'adapter à un niveau d'initiation, il m'a dit, mais ça va être compliqué pour moi. Et je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que je ne l'ai jamais fait. Lui, il avait l'habitude de donner des cours, mais déjà à des personnes qui étaient déjà initiées, qui connaissaient déjà très bien le Rio Tahiti. Et là, on lui demandait de faire différemment. Et donc, on a travaillé ensemble. Il nous proposait des différentes manières de faire afin que ces émissions puissent se faire. Et donc, pendant quelques années, c'est ce qu'il a pu nous présenter sur TNTV, les cours de Rio Tahiti, ou alors avec Tetao et Tepro, où il donnait un mot en Rio Tahiti et il le déclinait sur toutes ses facettes. C'était un homme de conviction et tu le disais tantôt, un homme très dur avec lui-même, avec ses artistes, avec qui ses élèves, les artistes avec qui il travaillait et tous les compagnons en fait de travail. Il était très exigeant envers lui-même tout d'abord, mais il aimait bien aussi que toutes les équipes soient là à sa disposition. Et en fait, John, lorsqu'il arrivait au sein de notre chaîne pour enregistrer, il avait déjà une vision de ce qu'il allait faire. Et c'est vrai que quand c'était borderline ou pas tout à fait comme il le voulait, eh ben, il le disait. Mais Il avait pas sa langue dans il sa n'avait pas poche, hein. sa langue dans la poche. Et c'est vrai que John, c'est une chance pour nous d'ailleurs, parce que nous avons depuis 2006 un grand homme de culture parmi nous et qui nous a transmis des valeurs. C'était quelqu'un qui aimait profondément son peuple, qui aimait profondément sa langue. Et c'est ce qu'il a essayé de faire passer sur notre chaîne durant ces longues années. C'était un homme aux multiples facettes, hein. Quel héritage, quelle énergie nous laisse-t-il pour les années à venir? Ben d'abord, c'est ce qu'il faut retenir. C'est surtout tout cet apprentissage, tout ce savoir-faire du Rio Tahiti qui va nous laisser à travers les émissions qu'il nous a proposées. Et il ne faut pas l'oublier. Et la vice-présidente l'a souligné, hein, compte tenu de l'importance de cette personnalité, que ses œuvres puissent être étudiées à l'école plus tard, ça serait tellement bien. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour les autres poètes, hein, comme Orihiro qui l'avait précédé, que ses poèmes soient étudiés. Il ne faut pas oublier aussi que John, c'était un homme de scène et il pouvait jouer n'importe quel rôle et tout lui allait. On l'a entendu dans le sujet d'ailleurs, il connaissait très bien les poésies de Baudelaire, il adorait Baudelaire et il adorait tout autant des artistes locaux comme Henri Hiro. Donc, on connaît beaucoup John sur cette facette-là, hein, l'apprentissage de Rio Tahiti, l'apprentissage du Orero au conservatoire, tout ce qu'il faisait autour du Heiva aussi. C'est pour cela qu'on l'en prenait attache auprès de John pour animer nos soirées Heiva, mais aussi lorsqu'il y avait les défilés du 29 juin, c'est à John qu'on s'adressait justement à cause de ses connaissances. John, c'était quelqu'un qui savait tout. D'ailleurs, je lui ai toujours dit, mon Dieu, comment est-ce que tu fais pour avoir acquis autant de connaissances? C'est quelqu'un qui est très, très, très cultivé. On ne le sait peut-être pas, mais John était peintre aussi.
Oui. Donc, parmi ces multiples facettes, il y a aussi cet aspect de John où lui, il peignait aussi, L'artiste, et on a du oui, mal à l'imaginer l'artiste peintre, en oui. train de peindre. Il avait fait d'ailleurs une école aux États-Unis hein, pendant 2 ans Exactement. Il sur a les suivi arts. cette école aux États-Unis, puis il est revenu au Fénois. Il a beaucoup navigué aussi, c'est ce qui lui a permis cette ouverture, et c'est ce qui permettait aussi à John cette capacité de pouvoir écouter les autres. Même si foncièrement, au fond de lui, il disait non, mais moi j'ai raison. Il savait écouter les autres, et lorsque tu le revoyais la semaine d'après, il avait intégré toutes ces nouvelles données et t'amenait ça comme un plateau, mais tout frais et tout bien servi. Merci beaucoup, Thierry. Est-ce que tu peux nous rappeler les heures pour la veillée et Alors justement, la l'animation? famille m'a demandé de retransmettre une information, c'est que la veillée se tiendra demain soir à Tiona, à l'église Sanito qui se trouve à Faraouté. Ça sera à partir de 18h30, mais à 18h, un accueil spécial lui sera réservé et son inhumation se tiendra dimanche matin à l'Uranie. Et aussi, TMTV perturbe ses programmations à partir de ce soir à 19h40. Il y aura donc les grandes signatures où j'ai eu le plaisir de recevoir John Mayday. Il y aura aussi la diffusion de tous les hymnes que John a interprétés durant les émissions Protheti et qui sera suivie après par une pièce de théâtre, Ta vie le roi et la loi, qui a été tournée il y a quelques années sur les planches de Fareto Hitinui. Eh bien, à la famille de John Mayer, donc nos sincères condoléances, bien évidemment.